Et je pense qu'une des erreurs, c'est peut-être se tromper d'adversaire. Dans la mesure où c'est l'administration qui va nous permettre de mettre en œuvre notre plan, qui va contrôler, donc on respecte bien la mise en œuvre, parfois il peut y avoir une légère suspicion de la part des entreprises à son égard. On est confronté à plusieurs types d'erreurs dans les différents livres dont Maxime a parlé, donc livre 1, livre 2 et livre 4. Dans le livre 1 qui est le PSE, on doit inscrire dans ce document soit le contrat de sécurisation professionnelle, soit le congé de reclassement, qui sont des dispositifs prévus pour aider au reclassement professionnel des salariés une fois qu'ils auront été licenciés. Chaque dispositif est soumis à des conditions précises et notamment à des conditions en termes d'effectifs. Et parfois, les entreprises qui doivent tenir compte des effectifs qu'elles ont à l'étranger et notamment au sein de l'Union européenne, oublient de prendre en compte certaines entités et on a déjà été confronté à des cas où on avait prévu dans le livre 1 le contrat de sécurisation professionnelle alors qu'en réalité la société était soumise au congé de reclassement qui est un dispositif un petit peu plus lourd et qui s'applique donc aux groupes d'entreprises de dimension communautaire d'au moins 1000 salariés et qui ont deux entités d'au moins 150 salariés dans 2 États membres. Donc ça c'est quelque chose qui peut être régularisé en cours de procédure, mais adresser à l'administration, au CSE et aux OS un document qui n'est pas dans les clous peut complexifier un tout petit peu votre procédure au début. Une autre des erreurs auxquelles on peut être confronté, c'est un livre 4, donc le livre qui analyse l'impact du projet sur la charge de travail des salariés et les mesures mises en œuvre par l'entreprise pour limiter cet impact. Il est souvent mal préparé. C'est un document qui aujourd'hui est central dans la procédure et c'est le document qui est le plus regardé par l'administration. Et c'est vrai que certaines entreprises ont tendance à se concentrer sur la rédaction du PSE et la rédaction du motif économique et oublient un petit peu le livre 4, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'on soit dans un accord collectif où le contrôle de l'administration est plus restreint ou dans une mise en œuvre d'un PSE de façon unilatérale, le point d'attention de l'administration et là où elle fera le plus de remarques, c'est sur le livre 4. Une troisième erreur à laquelle on peut être confronté, c'est la définition des catégories professionnelles. En tant qu'entreprise, on va effectivement plutôt avoir tendance à faire un grand nombre de catégories professionnelles et cibler un petit peu plus des postes et des personnes, là où le Code du travail et l'administration sont vigilants et vous imposent de regrouper dans une même catégorie professionnelle des postes qui ne sont pas identiques, qui peuvent être permutables entre eux. Et ça, c'est un point de contrôle important de l'administration qui, à la lecture d'un PSE qui va contenir beaucoup de catégories professionnelles, va tout de suite vous poser des questions sur le nombre particulièrement élevé et va vous demander de le justifier. Et ça, c'est un point qui sera contrôlé en cas de mise en œuvre unilatérale. Quand on est sur un accord avec des organisations syndicales, l'administration n'est pas censée contrôler la définition des catégories professionnelles, mais au début de la procédure, on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, c'est important d'arriver à avoir un découpage des catégories professionnelles qu'on sera en mesure de justifier. Et je pense qu'une des dernières erreurs, c'est peut-être se tromper d'adversaire. Dans la mesure où c'est l'administration qui va nous permettre de mettre en œuvre notre plan, qui va contrôler, donc on respecte bien la mise en œuvre, parfois il peut y avoir une légère suspicion de la part des entreprises à son égard, là où aujourd'hui il faut, à notre sens, la prendre comme un véritable partenaire privilégié de la procédure et c'est grâce à elle que vous allez pouvoir mettre en place votre réorganisation et votre PSE. Donc tout au long de la procédure, on aura l'occasion d'y revenir, il faut vraiment que les relations avec l'administration soient fortes, tenir compte de l'ensemble de ces remarques et essayer d'anticiper le plus possible la phase finale où elle sera dans sa phase de contrôle du plan où elle aura 21 jours soit pour l'homologuer ou 15 jours pour valider un accord collectif. Mais en réalité, cette période dont dispose l'administration, si on a bien géré les relations avec l'administration pendant toute la phase d'information-consultation, qu'on a tenu compte de ces remarques pour les livrables, les livres 1, 2 et 4, entre guillemets, on sait déjà plus ou moins si notre projet a des chances de passer ou de ne pas passer.